Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons le Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierna pagina evangelica tratta dal Le passage de l'évangile d'aujourd'hui, tiré du 10e chapitre de l'évangile de Saint Luc, nous fait comprendre combien il est nécessaire de prier Dieu, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Les ouvriers dont parle Jésus, ce sont les missionnaires du royaume de Dieu, que lui-même appelait et il envoyait deux par deux devant lui dans toute ville et lieu où il allait se rendre. Leur tâche est annoncer un message de salut adressé à tous. Les missionnaires annoncent toujours un message de salut pour tous. Non seulement les missionnaires qui partent loin, mais nous aussi, nous les chrétiens, nous qui disons un mot de salut. Et cela est le don qui nous donne Jésus avec le Saint-Esprit. Cette annonce est de dire le règne de Dieu s'est approché de vous. Puisque Jésus a rapproché Dieu de nous. Dieu est devenu l'un d'entre nous. En Jésus, Dieu règne parmi nous. Son amour miséricordieux vainc le péché et la misère humaine. Voilà la bonne nouvelle que les ouvriers doivent porter à tous. Un message d'espoir, de consolation, de paix et de charité. Jésus, lorsqu'envoie les disciples en avant de lui dans les villages, leur dit d'abord, dites paix à cette maison. Guérissez les malades qui se trouvent. Tout cela signifie que le royaume de Dieu se construit jour après jour et offre déjà sur cette terre ses fruits de conversion, de purification, d'amour et de consolation parmi les hommes. C'est beau ça, construire jour après jour ce royaume de Dieu. Pas détruire mais construire.
Avec quel esprit le disciple de Jésus devra accomplir cette mission? Tout d'abord, il devra être conscient de la réalité difficile et parfois hostile qui l'attend. Jésus n'a pas épargné des mots sur cela. Jésus dit: je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il a été très clair, Jésus. L'hostilité qui toujours au début des persécutions des chrétiens. Puisque Jésus sait que la mission est entrevée par l'œuvre du malin. Pour cela, l'ouvrier de l'Évangile s'efforcera d'être libre de toute influence humaine de toutes sortes. Il n'aura pas avec lui ni bourse, ni sac, ni sandales, comme a recommandé Jésus, pour se fonder uniquement sur la puissance de la croix du Christ. Cela signifie abandonner toute raison, toutes sortes de fierté personnelle, soif de pouvoir, par exemple, et devenir humblement des instruments du salut réalisés par le sacrifice de Jésus. Celle du chrétien dans le monde est une mission merveilleuse. C'est une mission destinée à tous. C'est une mission de service. Personne n'est exclu. Elle exige tant de générosité et surtout les yeux et le cœur tournés vers le haut pour invoquer l'aide du Seigneur. Il y a tellement besoin de chrétiens qui témoignent avec joie l'Évangile dans la vie quotidienne. Les disciples envoyés par Jésus revinrent tout joyeux. Lorsque nous faisons cela, notre cœur se remplit de joie. Et cette expression me fait penser à combien l'Église se réjouit lorsque ses fils reçoivent la bonne nouvelle grâce au dévouement de tant d'hommes et femmes qui tous les jours annoncent l'Évangile. Des prêtres, ces bons curés, et nous les connaissons, des religieuses, des consacrés, des missionnaires. Et je me pose la question. Écoutez ma question. Combien d'entre vous, des jeunes, qui maintenant, vous êtes ici, présents ici sur cette place, ressent donc l'appel, entend l'appel du Seigneur à le suivre. N'ayez pas peur, soyez courageux et portez aux autres ce flambeau du zèle apostolique qui nous a été donné. Prions le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, afin qu'il ne manque jamais pour l'Église des cœurs généreux qui travaillent pour porter à tous l'amour et la tendresse du Père céleste. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, e mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc et usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia J'exprime vicinanza toute ma proximité aux familles des victimes e dei feriti et des blessés de l'attentat survenu hier à Dacca e anche et a aussi quello avvenuto a à Baghdad. l'attentat de Bagdad. Prions Prions ensemble. Prions ensemble per loro, pour les victimes, per i defunti, pour les défunts, e chiediamo al et Signore demandons au Seigneur di convertire de il cuore convertir dei le cœur des violents accecati dall'odio. aveuglés par la haine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto tutti voi fedeli di Roma. Je salue les fidèles de Rome et des pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue tout particulièrement le groupe de Bergame accompagné par l'évêque. Ma sì, i bergamaschi non hanno risparmiato il cartello, eh? Ah, Si vede bene. je vous vois, vous avez une belle pancarte, vous les fidèles venus de Bergame. Je salue aussi les fidèles venus du Portugal, de Bragança Miranda, les religieuses missionnaires du Sacre-Cœur venus de la Corée avec des fidèles, les jeunes de Ibiza qui se préparent à la confirmation et le groupe des pèlerins venus du Venezuela. Et je voudrais saluer aussi mes compatriotes de Rioja de Cinecittà. Ah, on voit bien votre drapeau. Je salue des pèlerinages
spéciaux sous le signe de la miséricorde, celui des fidèles de Ascoli Piceno, venus à pied le long de l'ancienne Via Salaria, les membres de la Fédération italienne du tourisme équestre, venus à cheval, certains même de Cracovie, et les fidèles venus en vélo et en motocyclette depuis Cardito, dans la banlieue de Naples. Je salue pour terminer l'association Les Briciole di Speranza, les miettes d'espoir de Carla Zicchetti, l'association de la famille laïque camilienne, le jardin d'enfants de Vardellino et les garçons d'Albine Desenzano et les adolescents de Sassari en Sardaigne. Dans l'année sainte de la miséricorde, je suis heureux de rappeler que mercredi prochain, nous célébrerons la mémoire de Sainte Maria Goretti, la jeune fille martyre qui, avant de mourir, avait pardonné son meurtrier. Cette jeune fille courageuse mérite un applaudissement de toute la place. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous rappelle que mercredi prochain et pendant tout le mois de juillet, il n'aura pas d'audience. Donc prochain rendez-vous avec le pape François dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Très bonne journée. Allez les Bleus pour ce soir et à très bientôt sur KTO.